Et là, je vous raconte pas. Ça va les copains? Bonjour tout le monde. Salem Ghost, ça va tout le monde? Pardon les frérots, vraiment. Ouais, je mange piment. Toute ma vie est une aventure. Même quand je mange, je veux. Pardon. Euh... Wouh! Salut les copains, ça va, Zaka Habibi, Team Ronaldo, Elias, ça va ou quoi? Je le vois, je pense à la Coupe du Monde 2000. Rudiger. Oh les gars, je vous raconte pas les messages que j'ai reçus, hein. Je posterai jamais les messages que je reçois parce que justement, je protège les gens qui m'envoient des messages. À part quand ils sont très très méchants, je suis à deux doigts de les poster pour que. Mais je me dis, vas-y, on va pas attiser la haine. Ahmed, j'allais t'envoyer un message. Ouais, le piment de Mams, là, il m'a arraché la bouche. Ah ouais, je suis désolé. Ahmed, j'allais t'envoyer un message. J'ai reçu des cartons. J'ai reçu des cartons chez toi aujourd'hui. Donc si jamais tu parles à ta team, tu leur dis que c'est à moi, au cas où. On a peut-être une collaboration qui arrive là avec une très très belle marque et je vous en ferai part et on fera des gros cadeaux parce que c'est une dinguerie. Ça n'a rien à voir avec Twitch. Une collaboration personnelle, mais je vais leur gratter pour pour regarder mon chat sur Twitch. Ouais, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Et qu'est-ce que j'allais dire? Adil Rami, actuellement plus fort que Rudiger. Dites-vous bien qu'à la base, de base, pour ceux qui s'en souviennent, quand on parlait de Rudiger, à la base de base, on était parti sur un truc très simple. C'était, ouais, Rudiger, meilleur défenseur du monde. On a vu deux, trois tactiques. J'ai dit, ouh, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça m'avait vraiment surpris ces déplacements à l'époque. Et à un moment donné, j'ai été gentil avec vous, hein. J'ai été gentil, poli, avec beaucoup d'humilité en vous disant, bon ben, les gars, Rudiger, pour ceux qui s'en souviennent, hein, je vous avais juste dit, vous le mettez comme le meilleur défenseur du monde, mais il fait pas partie du top 10 pour moi. Tu vois, top 10. Waouh, 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 waouh. En étant poli, gentil et respectueux. Et après, force est de constater qu'avec les images, j'ai commencé à vous faire comprendre et à être un peu moins gentil en vous disant, bon, le problème, c'est que quand tu t'attaques à Rudiger, à l'époque, parce que moi, ça fait plus d'un an maintenant que je suis sur lui, quand tu t'attaques à Rudiger, tu as plusieurs choses qui font que. La première, c'est qu'il y a beaucoup de consultants ou autres, ou de. Même des streamers, des Twitchers, ce que tu veux. Ils veulent pas prendre le risque. Non seulement parce que la majorité, on va pas se mentir. Hein, oui, bah, vous pouvez me sortir, si vous pouvez faire une sauce autour de moi, je n'en ai rien à foutre. Mais une partie, pas une majorité, mais la plupart parlent sans connaître, n'ont pas joué. Comment tu peux parler de quelque chose que tu n'as jamais eu? Pour certains, hein, encore une fois, je prends toujours l'exemple de Walid Acharchour, tu vois, qui lui me fait mentir parce que lui n'a pas joué la Ligue des Champions ou au mode professionnel, mais quand il parle, c'est quelque chose. Tu vois? Mais il y en a peu des mecs comme ça, les gars. Il y en a peu où tu le regardes, tu l'écoutes, et tu te dis, waouh, franchement, bravo, hein, parce que t'as quand même des vraies connaissances, tu vois. On va pas se mentir, les gars. Aujourd'hui, c'est devenu un ami, mais je suis pas toujours d'accord avec lui, mais je vous promets que lui, parmi ceux qui n'ont pas beaucoup joué au football et qui n'ont pas atteint le haut niveau, ah, moi, je le regarde, je me dis, ouais, franchement, ça fait plaisir de parler avec lui. Tu vois? Bon. Mais par contre, les autres, la- ils ont peur parce que c'est un joueur qui appartient au Real Madrid. Donc ils se disent, ouais, moi, j'ai pas envie d'attirer la foudre des Madrilènes. Que je m'en bats les couilles. C'est un club que j'aime. J'aime le foot. Je dis ce que je pense. Et en plus de ça, dans mes messages et dans mes résumés, les gars, dans mes messages et dans mes résumés, les gars, il y a aussi de la prévention. Il y a aussi le fait qu'il y a des jeunes qui me regardent, donc j'ai envie de leur montrer qu'est-ce qu'on apprend au haut niveau pour éviter des buts, les déplacements, les machins. Après, s'il y en a qui sont les madrilènes, ou les madrilènes, je sais pas comment on dit. Après, ceux qui sont dans le. Tu sais, ah oui, le syndrome Adil Rami, ça veut dire qu'ils se forcent à me contredire. Tu vois? Un mec qui a ce syndrome-là, d'accord? Qui a ce syndrome-là, je lui dis, pour que vous compreniez la métaphore, je lui dis, moi, Adil Rami lui dit, écoute, ta maman, c'est une femme bien. Ah ben, juste pour me contredire, il va me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ma mère, c'est une grosse pute. Voilà un peu ce type de personnage à quel on a affaire aujourd'hui. Vous comprenez? On a plusieurs syndromes en ce moment. C'est la nouvelle génération de TikTok. Ouais, madrilène, je le savais, mais je sais pas pourquoi je l'ai sorti madrilène. La nouvelle génération TikTok, la nouvelle génération Wesh, encore une fois, qui n'ont rien fait dans leur vie, ils ont choisi, parce qu'ils sont fragiles, ils ont choisi d'être dans les commentaires ou de faire des vidéos de merde pour parler de nous.
Nous qui avons travaillé, transpiré, qui ont subi les critiques, qui ont subi, tu vois, qui étaient en concurrence avec leurs darons, qui avons souffert, qui avons transpiré pour arriver là-haut. Et ils sont là, mais nuls. Ça m'a jamais joué, fils de la pute. Hein. Voilà, ça me mérite un papillote. Papillote, ça me calme. Toujours au régime, mais je me prends toujours 2 petits papillotes chocolat noir. Ouais, je sais que je peux être énervant. Mais voilà, et donc du coup, ben, Rudiger, ça a commencé comme ça. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir de prendre des risques, parce que d'autres ne prennent pas de risques. Ah ben non, moi j'ai pas envie que les supporters madrilènes me rentrent dedans. Ouais, mais bon. Donc t'es faux. Donc tu connais pas le football. Bien évidemment que je fais des erreurs sur mes analyses parfois. Quand je vous dis, voilà, comme il y a longtemps, je vous parlais de Mohamed Salah, je dis moi, Mohamed Salah, je le trouve bon joueur, mais je le mettrai pas dans une légende non plus, tu vois. Mm. Je vous avais dit que je préférais Rafinha ou Lamine Yamal que Salah. Ouh là là, j'ai pris une foudre, hein. Enculé. Je vous ai dit que Prime Hazard, pour moi, c'était. Il n'y avait pas débat avec Salah. Ouh là là, encore aujourd'hui, ça fera débat, tu vois. Parce que les gens oublient. Les gens sont dans l'instantané, tu vois. Bref. En tout cas, nous, alhamdoulilah, nous, on prend nos couilles. Voilà. Que vous êtes d'accord, pas d'accord, bon, ben, je peux comprendre. Et voilà, et après, on parlera de Kylian Mbappé. Bien évidemment, on est obligé de parler de Kylian Mbappé. Non? Non, mais j'ai jamais dit que Salah était catastrophique. Jamais de la vie. Hein. Jamais, j'ai jamais dit ça, les gars. Je ne dirai jamais que Salah est catastrophique. Je dis qu'il est bon. Il est un très bon joueur, même. Mais si à un moment donné, vous voulez comparer, je préfère un Eden Hazard, je préfère un Rafinha, je préfère un Lamine Yamal que Salah. Ça, c'est mon avis perso. Après, vous savez, les goûts, les couleurs, faut pas non plus chercher à vouloir faire changer les avis. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est gravissime, ok, tu peux essayer de raisonner quelqu'un en disant, mais attends, hé, allô, tu vois? Ça et ça. Tu comprends? Mais à un moment donné, quand tu as des choix, bon, ben, on peut pas critiquer les choix parce qu'il y a un mec qui a dit, ah, ben, je préfère 100 fois ça. Là. Ok, c'est ton délire. Si tu préfères les mecs comme ça, là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère l'intelligence, je préfère les appels, les trucs de Rafinha, je sais pas, je préfère le collectif de Rafinha, de Lamine Yamal ou de Eden Hazard. Eh, tu vois? Et donc, du coup, on va parler aussi du Real. Rudiger, on va pas en parler tout le temps. Je laisse les autres en parler maintenant. Ça y est, ils se sont réveillés. Les gens ont compris que tactiquement, c'était une catastrophe. Ils ont compris que quand j'expliquais qu'il faisait pas peur, vous avez enfin compris que la différence entre un joueur qui fait peur et un joueur qui fait le fou est totalement différent. Je vous explique un truc. En fait, on est du côté du Real, ils ont aussi ce problème de vouloir remplacer ou d'être le nouveau Ramos. Tu ne pourras pas trouver de Ramos. Et aujourd'hui, parmi tous les défenseurs actuels, il n'y a pas de Sergio Ramos. Merci, Ariabok. Ariabok, Simer. Je pas de m'énerve à chaque fois que je vois des gens qui s'abonnent à ma chaîne et moi, comme un con, j'ai même pas. J'attends toujours après des graphistes parce que putain, faut que je prenne mes responsabilités. À un moment donné, il faut que j'avance. Hein. Aïe, 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 aïe. Et donc, du coup, il n'y a pas de Sergio Ramos. Il cherchait, ouais, moi, tu vois, Asensio, tu fais le méchant toi aussi parce que tu es un mauvais exemple à côté de toi. Arrête. Rudiger, je t'en parle même pas. Quand je vous disais qu'il mettait des coups, il faisait peur. Ouais, il est agressif. Vous trouvez qu'un mec agressif, c'est un mec qui, quand le mec a déjà fait son décalage ou son 1-2, de venir 3 secondes après pour taper le mec, ça c'est de la bagarre. Moi, je vois pas un mec agressif là. Il fait peur à personne. Un vrai défenseur agressif, comme là, vous le mettez Pacho, par exemple, un exemple, hein, ou Saliba, ou d'autres, d'accord? Une intelligence de jeu, une intelligence d'être agressif au bon moment. Bam, l'impact, où l'attaquant reçoit le ballon, tu vois? C'est là où tu lui rentres dedans et tu récupères la balle, tu vois? Dans les règles du jeu. Alors l'autre, il fait n'importe quoi depuis des années. Donc j'ai eu beaucoup de messages. Donc merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je n'ai absolument rien à prouver. J'ai eu une cinquantaine, une centaine de messages et il y en a, ils sont vraiment drôles. Hein. Regardez, bon, de toute façon, vous allez voir que je vous mens pas, mais bon. Et après, on passe au résumé. Bon, j'en ai ouvert quelques-uns quand même. Euh, allez, on commence là. Regardez celui-là. Salut frérot, il est 8h47. J'ai cogité et j'en profite pour t'offrir mes plus plates excuses de ne pas t'avoir cru sur le catcheur de Berlin. Je vous mens pas, hein, je suis là-dessus les gars.
Je fais rapide pour pas qu'on grille les noms, tu vois. Pardon Adil, c'est toi qui avais raison, je suis nul. Il a mis 3 U. Ok. Oh putain, il y a un mec, il a fait une chanson. Sur TikTok, il a rappé. Oh l'enculé. Il rappe les histoires sur les carrières des joueurs. Incroyable, on en parlera à la fin du live. Vous aviez toujours eu raison sur Rudiger. À 3h50 du matin, putain, le mec, il dort pas. Rudiger est nul. Il est trop nul, j'en souffre. Pardon Adil, c'est toi qui avais raison avec Rudiger. Fais un débrief du match de Rudiger, s'il te plaît. Ah, je t'ai vu aujourd'hui. Ah non, ça c'est un autre truc. Hâte de voir le débrief du match de Rudiger. Hâte de voir la vidéo. Oh putain, hâte de voir la vidéo sur le petit pont sur Rudiger et son plaquage sur Haaland. Il a pris un petit pont en plus. Bah, on s'en fout des petits ponts parce que j'en ai déjà pris des petits ponts. Non, non, mais voilà, tactiquement, ça fait. Bon, allez, en Ligo, il y a quelques matchs. Non, la poutre, c'est Ravus. Comment il va, Ravus? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Est-ce qu'il stream? Est-ce qu'il stream pas? Comment ça va, lui? Je vois que Enzo, son fils, stream. Moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup Ravus, hein. Je kiffe Ravus, il me fait tellement rire. Bon, on avance. Donc, pour pas se faire strike, on va faire, comme vous le savez, on a compris quelques systèmes sur le truc, hein. Parce qu'il y a eu Monaco qui a joué, si je dis pas de bêtises. Il y a eu Monaco, Barça, Marseille, Real. Je peux pas tout faire parce qu'après j'ai cours de théâtre, hein, les gars. Arsenal, je le ferai moi en amont de mon côté. Parce que, putain, le Paris, ils ont fait 0-0, hein. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Dinguerie, ça. Barcola, j'en peux plus aussi. Ah ouais? Cherki. Ça va un peu mieux du côté de City ou pas, les gars? Il s'est demandé la même chose sur toi. Ah, il s'est demandé la même chose sur moi, le pauvre. Ouais, ben, théâtre à fond, moi, les gars. Donc ça prend du temps. Rate de face à face, putain. Triste le match. Ah ouais. Merde. Ah, ça fait plaisir, vous l'embrasserez de ma part, moi. Les gars, on va commencer par... Ok, il y a pas mal de matchs, je peux en faire que 4, les gars. Et on va commencer par l'Olympique de Marseille, direct. Rarararara. Allez, je l'ai regardé le match, bien évidemment. J'ai pas vu les 30 dernières minutes, pour ceux qui se posaient la question. J'ai eu un call pour réviser sur certains tons de ma pièce de théâtre. Et bravo en tout cas aux Belges, qui avaient l'air de bien se battre. Et sur ce que j'ai vu sur ce match, Greenwood, extraordinaire. Greenwood, c'est incroyable. Greenwood, les gars, c'est quelque chose. Hein? Bon, allez, on y go, les frérots. On y go. Et on y go. Allez, c'est parti, mon kiki. On est là. Vous êtes prêts, frérot? Dites-moi pour le son, Ghost et tout, je suis désolé, mais... Non, Greenwood, c'est très, très fort. Et après, j'ai un petit souci avec Pai Chao qui lui... Vous savez que Marseille, on va les supporter jusqu'à la fin, mais on doit se dire les choses parce qu'il ne faut pas non plus que je passe non plus pour le Marseillais qui va éviter de parler de certains joueurs parce que je vais souvent à l'OM, je vais souvent au Vélodrome ou autre. Non. Le charme du football, le truc, c'est qu'on dit ce qu'on pense. Et Pai Chao, aïe, c'est un joueur avec ses qualités qui va vite. Ok, il marque des buts, pas de problème. Mais tu vois, il fait des trucs. Faut qu'il soit un peu plus lucide. Il a pas non plus 18 ans, tu vois. Sois lucide, joue avec tes qualités, joue dans un bon timing. Tes timings ne sont pas bons. Je trouve pas exceptionnel pour le prix qui. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, attention, attendons de voir, tu vois. Mais le jeune Traoré qu'ils ont recruté d'Auxerre aussi, je suis impatient de le voir jouer. Il en est où ce gamin là? J'en sais pas moi. Enfin, merde. Mais bon, ouais, il manque beaucoup de justesse et tout ça, quoi. Oh là là. Allez, c'est parti, les gars. Les gars, il est juste derrière moi là-bas, celui-là. J'ai exactement. Par contre, le gardien, frérot, il fait 2 mètres et quelques. Je sais qu'on n'entend rien. On verra que les images, les frérots. On entend. Le gardien, là, il fait 2 mètres et quelques, là. Mais sincèrement, sur ce match-là, c'est pas non plus l'agence tout risque. Hein. Donc la défense. Qu'est-ce qu'il a, Pavard? Il est blessé? Non, attends, fais voir un peu là. Balerdi, Garcia, Pavard. Parce qu'il avait. Ouais. En fait, il faut qu'à un moment donné, il faut que l'équipe, elle reste. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait qu'un. Comment on appelle ça?
Il faut qu'il y ait des automatismes. Et pour avoir des automatismes, j'estime que c'est compliqué de changer tout le temps de défense. C'est l'un des postes les plus compliqués à trouver, les automatismes. C'est très, 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 très important d'avoir un automatisme solide, un bloc solide. D'accord? Donc le triangle de Bermude entre Rouli et les deux centraux, et voire même le numéro 6, il est très important. Il est très, très, très important, putain de merde. Putain, Marseille, vous avez un bête de gardien qui, pour moi, attention, il passe à travers les critiques de beaucoup de Marseillais, ce qui me paraît quand même bizarre, parce que du côté de Marseille, ils décortiquent tout. Ils connaissent le football, surtout le phocéen, et c'est très bizarre qu'il passe très souvent à travers sur son placement qui est pour moi un peu trop haut. Donc il a coûté quand même quelques buts. Voilà, il n'empêche que ça reste un gardien exceptionnel. Mais bon, c'est pas parce que c'est un gardien exceptionnel qu'il faut voilà. Donc moi, pour moi, ça, il faut à un moment donné, il faut trouver une solution pour garder les automatismes. Et pour garder les automatismes, il faut de la continuité. C'est un avis, ça n'engage que moi. Bien évidemment, Wea à droite, moi, je kiffe. Vermeuren, vous allez vous dire ce que vous voulez. Ce mec-là, c'est pas le mec que vous allez vous dire, waouh, incroyable dès le premier match. Mais regardez le jouer, vous verrez. Il perd très très peu de ballons, il est fluide, très intelligent. Couverture. Il ne doit pas jouer la ligne, la couverture. Et là, pareil, couverture. Couverture. Regardez un mouvement qui est super dur. Super dur, c'est pour ça que ce mouvement, il est dur parce que ce sont des heures de travail, de concentration et de timing. C'est comme une danse. Regardez les gars, je vous montre un truc qui a l'air con. Je vous montre pour ceux qui ne le savent pas, mais vous allez me dire que certains, vous le savez. Quand il y a une ligne comme ça avec le ballon, il est ici. Je vous explique et vous avez le droit de me dire que vous ne l'avez pas appris comme ça et que voilà. On voit qu'ils ont travaillé un petit peu. Bon, c'est pas les déglingos du Barça, hein. Les Barça, c'est complètement des fous. Tu sens que lui, porteur de ballon libre, il va jouer vers l'avant. Logiquement, il devrait jouer vers l'avant. Donc, tu te prépares. Il est au marquage, il est là, il est bien, et il va au marquage. Là, le plus important, c'est que lui doit s'aligner à lui doit s'aligner à lui doit s'aligner à lui, et lui pareil, tu vois. Bon. Et là, on voit bien que Aguerre, lui, il doit pas être là, il doit pas couvrir, d'accord? Et que Aguerre, il fait attention à son défenseur. Regardez. Quand il voit qu'il est hors jeu, bon, mais il s'arrête. Parce qu'il voit qu'il peut pas jouer directement. Hop, et les trois se sont bien arrêtés, hein. Mais attention, par contre, lui, il a continué. Là, il faut suivre le défenseur central, celui-là, là, tu vois. Super important. Mais on sent que ce but, putain, j'avais oublié que c'était ce but-là en plus. Tu vois, l'alignement, il est parfait. Rien à dire. Bam, ils se retournent vite, ils sont là. Mais là, après, c'est trop facile. Ça, c'est bizarre. Comment ça se fait que ce milieu de terrain, Attends. T'as quand même. C'est qui ça? Heuberg, Vermeuren, O'Reilly, si je dis pas de bêtises, ou O'Reilly, je sais plus. Ah non, ça c'est sur la. Attends, fais voir un peu là. Pardon les gars, 2 secondes. Là, il faut sprinter les gars. 4 minutes de jeu, là il faut sprinter les gars, il faut se replier. Là il faut se replier, il faut pas trottiner. Là, excuse-moi Heuberg, je m'excuse Heuberg. 4 minutes de jeu, t'es censé être le pivot et le centre, le cœur de cette équipe, défensive en tout cas. Là tu ne l'es pas, je comprends pas pourquoi. Tu dois sprinter mon copain. Tu dois courir vite là. Pourquoi tu trottines? Ben oui mon gars, faut trop. Ben oui, bah oh, t'as raison, tranquille, prends ton temps frérot. T'inquiète, tout va bien. Cours frérot, faut fermer les portes, copain, les transitions. Transition offensive, transition défensive, il faut quand même courir les gars. En fait, les transitions devant, derrière, côté gauche, côté droit, c'est ce que tu travailles en entraînement quand tu fais des 15-15. Tu as 4 minutes de jeu, tape ton sprint, cette intelligence. Là, très bien joué, pas de problème. Il propose, donc tu peux faire un soit 1 et 2, ou soit avec l'intelligence. Ben là, il a vu qu'il y avait 2 joueurs, donc, mais au pire, partir sur le côté droit pour tromper tout le monde grâce à son appel, pas de problème. Là, tu vois, si tu as une bonne lecture avec tes qualités, les qualités de vitesse, de puissance, de tir que tu as, Pai Chao, tu aurais pu la faire plus facilement. Mais au final, tes déchets techniques font que tu as réussi une passe sans faire exprès. Mais à ce moment-là, les gars, tu dois revenir ici, la défense doit s'approcher pour anticiper les contres et avoir un marquage préventif. Ça, à Marseille, je pense pas. J'ose parler au nom des Marseillais avec les supporters qu'on a et tout. Cette ferveur, cette grinta, tout, cette énergie. Putain, mais il y a personne qui va t'en vouloir de ne pas passer ici. Derrière, c'est aux défenseurs d'être bien. Donc, par rapport à Lens, par rapport à Paris, par rapport à tout ça, c'est des détails. Mais regardez, tu récupères. Bon là, déjà, ça, c'est pas très Marseille pour les grands clubs européens.
dégagé alors que tu as de l'espace, personne ne lui parle. 34e minute contre un club que mes excuses, je ne connaissais pas. Comme quoi Marseille, ça rend populaire aussi. Mais on sort pas rapidement, on trottine, on subit, tu vois. Là, à ce moment-là, sortez. Ça y est, là, il faut sprinter là, quelques mètres pendant que le ballon il rebondit. Tu vois, il n'y a pas de tonicité, de trucs. Allez voir Lens, allez voir Paris. Vous allez voir ce que je vous dis. Il y a un rapport, il y a un lien, les gars. Je te jure. Non, j'ai pas encore fait le réel et on va le faire, les gars. Boum, tu vois, ça trottine, ça trottine. Voilà. En fait, là, on est en train de... Putain, mais bien sûr, Enzo, que ça rend populaire. Pourquoi? Tu connaissais, toi, Saint-Gillois, Gilles Machin? Ben non. Moi, perso, je connaissais pas. Tu joues contre Marseille? Ben, tu vas oser me dire que Marseille, non, c'est pas un club médiatique. Non. Il suffit qu'il y ait un joueur qui pisse rouge parce qu'il a mangé trop de betteraves, ça va faire le tour du monde. Me dis pas que Marseille, c'est pas un club populaire. Marseille, je te jure que c'est fois 50 quand il se passe un truc. Alors que d'autres clubs peut-être subissent la même chose, on n'en parle pas. Alors me dites pas que Marseille, c'est pas populaire, les gars, on va pas se mentir. Merci, petit Dave. Merci. Ne soyez pas non plus, les gars, les pros parisiens ou autres. Ne soyez pas. Faut être objectif. Vous kiffez quand un Marseillais comme moi vous dit ouais, putain, le football du Paris Saint-Germain, il est incroyable. Vous êtes content. Ah, ne commencez pas à faire les extrémistes parisiens à me dire que Marseille n'est pas un club populaire. C'est un club populaire de dingue avec le meilleur public d'Europe. Quand même, les gars, on va pas. Tu vois, je suis pas là pour sucer des bites, mais c'est quand c'est la vérité, c'est la vérité. Dites les vérités, les gars. Les gars, vous n'allez pas mourir si vous dites des vérités. Hein. Tiens, moi, à un moment donné, on me dit ouais, attention, t'es supporter marseillais, faut pas dire que Paris joue bien. Bas les couilles. Ouais, la vie de ma mère. Je la regarde en Ligue des Champions, il marque début, lucarne rentrante. La vue de ma mère, j'applaudis. Ça fait pas de moi un mec qui n'aime pas le Paris Saint-Germain ou qui n'aime pas Marseille. Hein. Putain, zabé. C'est pas cela, les gars. C'est pas la première. Joueur seul. Et le repli, voilà. Ça scanne pas. Regardez, ça scanne pas. Faut replier. Là, les trois. Là, les trois, pour être honnête, sur ce qu'on voit, c'est un résumé. Attention. Mais il faut un repli beaucoup plus agressif. Là, ça va pas du tout. C'est trop simple. Une passe verticale comme ça, l'alignement est plutôt pas mal. Voilà, là c'est bien parce que tu as les défenseurs et les milieux de terrain. Et là, il faut sortir avec. Voilà, agressif, les gars, sinon il faut continuer encore. Calme-toi, et un peu de sang-froid, putain de merde. Ça, c'est ton. Ça, c'est. Ok, calme-toi, calme. Calme, calme, calme. Bravo, parce que je vous promets que c'est pas facile. Vous pensez que c'est facile, mais c'est pas facile, les gars. En tout cas, bravo aux Belges, hein, parce que je connaissais pas cette équipe. Je sais pas les résultats qu'elles ont fait auparavant, mais, mais vous avez dit qu'elle venait de monter en première division. Elle va y rester, celle-là, hein, parce que putain, c'est pas dégueulasse. Après, c'est l'Olympique de Marseille. Donc, l'Olympique de Marseille, tout le monde se donne à fond contre elle. Donc, les gars, Paris, Paris, il n'y a pas eu de but. Au final, voilà quoi. Franchement, Paris, je suis pas sûr qu'on le mette. Bon. Voilà, les supporters du Barça, on va mettre un peu de son quand même. Hein. On va un peu baisser. On va mettre le son parce que franchement, en fait, vous avez raison. Vous verrez, le son là. De Montjuic, hein, non, là on parle de la résidence principale, le Grand Camp Nou, qui était en travaux. Le Martin, là, si vous le connaissez pas, le Martin, si vous le connaissez pas, il a un pied gauche. Au-delà du fait que les marques est en train de se l'arracher, parce qu'apparemment c'est un BG, de claquer sa grand-mère là. C'est pas grave, hein. Oh là là, ah oui. Tu vois, quand il t'a fait un appel contre appel, quand t'es loin comme ça, tu peux pas couvrir tes coéquipiers, putain. Oh. Putain, les gars, c'est une dinguerie. Regardez, il est là, hein. Il est déjà élancé. Hein. Il arrive en pleine barre. Ouais, vous lui avez donné trop de gaz aussi, le Barça. Vous avez fait un événement, le numéro 10, et tout ça. Et oui, c'est le meilleur joueur du monde. Il va prendre le ballon d'or. Il a 17 ans. Il donne le tapis rouge. La Yamal, c'est devenu plus puissant que le Barça. Et toute son histoire. Ronaldinho, Messi, Eto'o, Puyol. Eh oui, bravo le Barça. Vous êtes bon le Barça pour ça. Je vous pensais pas comme ça, moi, le Barça. Ben ouais.
Vous avez mis Lamine Yamal au-dessus l'équation. C'est-à-dire que là, tu fais un petit emoji, tu fais le petit emoji de Lamine Yamal, et tu le mets juste, tu sais, à la place de l'étoile, tu mets lui, au-dessus de votre club. Ouais, c'est bien. Vous l'avez beaucoup aidé en faisant ça. Regardez comme il cartonne. C'est bien, les gars. Bravo, bravo. Non, c'est très, très bien joué. Moi qui pensais que le Barça était un club, l'un des plus grands clubs du monde avec le Real ou autre. Tant vous me direz, aujourd'hui, il y a plus aucune logique. Avec toute l'histoire les Iniesta, Xavi. Là, t'as un gamin qui arrive. T'es le numéro 10. Ouais. Tu veux t'occuper du club? Je veux bien que tu t'occupes du club. Tu veux quoi? Vas-y, tu veux quoi? Parti voir le maire de Barcelone, même le roi d'Espagne, tellement. C'est bien, bravo. Faites des événements encore comme ça, feu d'artifice, on va le donner. Quoi, le prochain quoi? Vous allez donner le brassard de capitaine et vous allez faire un événement? Pareil? C'est bien. Le football, il a changé. Il a raison. Il a raison, Kylian Mbappé. C'est bien. Et là, tu as la nouvelle génération qui va croire que. Qui veulent comparer notre époque à celle-là. Tu prends les 11 de l'époque où il y avait Puyol, il y avait Abidal, il y avait Daniel Alves, il y avait Messi, il y avait Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, Pedro. Pedro, je te promets que je ne sais même pas s'il fait partie du top 5 de cette équipe-là, hein, tu vois. Alors, j'ai jamais dit qu'il était pourri. Il est exceptionnel. Mais c'est bien. Tout le monde a applaudi. Vous avez fait des danses. Et qu'est fouet. C'est bien. Sauf que quand vous allez comprendre que le football, ça va très très vite. Et que ça va très très vite. Mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça va vite. Alors aujourd'hui, peut-être que ça va le faire grandir parce ça reste un gamin, les gars. Bien sûr que ça reste un gamin. Je suis d'accord avec vous. Mais ça me fait chier parce qu'il est bourré de talent. Il peut nous faire vibrer parce que nous, on est là pour les amoureux du football. On est là pour vibrer. Peu importe le club. D'accord? On a tous des clubs qu'on aime. Pas de problème. Mais après, quand tu vois des belles choses, comme lui, il nous a fait vibrer avec Pedri et tout. Mais là, ouais. Là, maintenant, ben, ça y est, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a plus faim, le mec, déjà. Vous l'avez tellement goinfré qu'il a plus faim. Je sais même pas s'il fume. Alors, s'il fume, les gars, vous êtes dans la merde. Allez, il va faire quoi, allez? 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et quand il va mûrir et qu'il va comprendre les choses, ça va être peut-être trop tard. Voilà, mais écoute, hein. Vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, dès que vous parlez d'un joueur qui appartient au Barça, au Real, à Paris ou Marseille, ça y est, t'as tous les supporters extrêmes qui viennent me casser les couilles. Comprenez-le, les gars, gentiment, je vous le dis, celui qui n'est pas d'accord et qui dit ouais, ta carrière et toi, il demande. Moi, je peux parler de quelque chose que j'ai eu. Bande de fils de pute. Aïe, qui a dit ça? Les gars, pas d'insultes, putain, il y a des gamins qui nous regardent. Mes couilles. Allez, on passe au Real. Pourquoi on ferait pas un petit sur Twitch? Sur Twitch, il y a maintenant on peut faire plusieurs carrés. On appelle ça le, je sais plus comment on appelle ça. Je vais voir avec l'immigré parisien. Je vous lance une idée normale comme ça. Je vais voir avec l'immigré parisien, avec Zach Nani, tu vois, si on peut être quatre. Si on peut être quatre maximum, où on peut parler, on fait des débriefs d'après-match de Ligue des Champions sur les deux, trois gros matchs du soir, tu vois. Deux, c'est très bien. Et après, on laisse interagir les gens. Non, non, non. Non, non, moi, là, direct, sans réfléchir, je pense à l'immigré parisien. Sans aucun doute, quelqu'un avec qui on peut non seulement délirer, et on peut parler, en plus supporter parisien, mais à travers le fait qu'il soit supporter parisien, il dit aussi ce qu'il pense quand ça va pas du côté de Paris, tu vois. Mais d'être avec lui à deux et d'inviter deux autres personnes à chaque débrief d'après-match, le mardi soir et le mercredi soir. Ça peut être pas mal. Je sais pas s'il le fait déjà, mais non, non, Bruce, non. Bruce, Bruce, il a des idées. Je respecte Bruce dans sa carrière de champion de FIFA. Il n'y a pas de FC. Il n'y a aucun problème.
mais ses idées ne vont pas du tout avec les miennes et j'ai pas envie de débattre sur quelque chose qui, pour moi, m'a l'air complètement pas logique, tu vois. Moi, par exemple, je n'ai aucune haine contre Rudiger. Je n'ai pas de haine contre ce joueur-là, personnellement, les gars. Ça veut dire que il vient, il me bronche demain, ok, on va s'embrouiller. Mais humainement parlant, je ne le connais pas à l'extérieur. Je parle, moi, son aspect tactique sur des faits. Sur des faits que j'ai mis en lumière parce que je connais un petit peu le football. Tu vois, Lamine Yamal, j'ai un problème avec lui dans le sens, dans son comportement hors football, qui pour moi ne devrait pas venir me déranger dans son football. Ça veut dire que je dois faire la part des choses et je dois avouer que intrinsèquement parlant, ses qualités, elles sont incroyables. Quand je vous dis incroyables, ce sont des qualités pour remporter des ballons d'or. Donc je dois pas me faire avoir par ce qu'il fait à l'extérieur. Mais en même temps, tu ne peux pas non plus dissocier les deux parce que quand tu vois qu'aujourd'hui, il est beaucoup moins bon que l'année dernière, beaucoup moins décisif, tu vois. Mais je me dis, bon, ok, il est jeune. Et quand tu es jeune, t'apprends. Donc il doit passer par là pour comprendre que bah, il a fait de la merde. Ok, tu vois, je prends du recul. En même temps, je me dis aussi, bon, le pauvre, il n'est pas aidé parce que autour de lui, tout le monde est moins bon. La question, c'est est-ce que lui, il est moins bon parce que l'équipe est moins bonne ou est-ce que c'est lui qui rend tout le monde moins bon? Je ne sais pas. Des questions se posent. Maintenant, j'espère que toutes ces petites galères vont lui faire, vont le faire réfléchir, enfin, qu'il se remette en question pour qu'il puisse être meilleur demain avec beaucoup plus de maturité. C'est tout, les gars. C'est tout. OK? Donc, voilà. Mais en tout cas, avec l'émigré parisien, je vais lui envoyer un message après et je vais lui dire ça peut être cool, ça peut être drôle. Voilà. Et on fait ça à deux et on invite à chaque fois deux autres qui sont sur Twitch, hein. Sinon, c'est une galère, tu vois. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais après, attention les gars, je suis pas un anti-barcelonais, moi. J'aime beaucoup le Barça, putain, ils m'ont fait vibrer, donc je m'en fous. Je suis pas un anti Rudiger, les gars. Comprenez-le, je suis pas du tout un anti Rudiger. Je suis un anti nouvelle génération TikTok qui vient de me dire que Rudiger il est trop fort parce que vous avez pris sa carte spéciale dans FC 26. Là, je vous dis les gars, réveillez-vous. C'est tout. Et en plus, j'ai été gentil. Je vous ai dit qu'il faisait pas partie du top 10 il y a un an. Vous m'avez mis un pseudo pressing comme vous dites, mais moi le pressing il marche pas, les gars. Au cas où, pour info, j'ai travaillé à la mairie de Fréjus jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai pas fait de centre de formation, donc en vrai,